Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dimitri Eledge, je m'occupe de plusieurs sites internet ainsi que de cette chaîne YouTube Survie, Bois et Bushcraft. Alors, je vous explique très rapidement la situation. On a exactement 30 minutes, enfin plutôt j'ai exactement 30 minutes pour vous pondre une vidéo, puisque après je vais devoir laisser mon atelier derrière moi et retourner direction Millau, ville dans laquelle se trouve mon entreprise, puisque demain je dois retourner au travail. Donc, ce qui ne va pas nous empêcher de fabriquer quelque chose de sympathique. Bien sûr, vous l'imaginez bien, avec le temps qu'il nous reste, on va pas pouvoir fabriquer quelque chose de très complexe. Mais on va essayer, comme d'habitude, de fabriquer quelque chose d'utile et de sympathique. Donc aujourd'hui, on va voir comment fabriquer des tout petits supports en bois de palette pour vos téléphones ou vos tablettes. En ce qui concerne les côtes et les différentes dimensions, je vous ai fait un plan sur SketchUp, ce sera plus facile. Donc pour ceux qui souhaitent obtenir ce plan, bien sûr il est disponible en téléchargement et je vous mettrai le lien dans la description. La toute première étape va être de trouver une planche ou une chute de planche de palette. Et je peux vous le dire, c'est pas ce qui manque dans cet atelier. Lorsque vous avez votre planche, je vous conseille de la passer à la raboteuse pour la dégrossir. Si vous n'avez pas de raboteuse ou pas de dégauchisseuse, alors vous pouvez toujours poncer pour obtenir un rendu plus propre. Personnellement, j'ai raboté ma planche à 1 cm d'épaisseur. J'ai ensuite retracé toutes les côtes sur ma planche. Encore une fois, il y a un plan disponible dans la description. Il va être temps de débiter nos supports. Pour aller plus vite, j'ai utilisé ma scie à ruban. Mais rien ne vous empêche de le faire avec d'autres outils bien sûr. Si vous n'avez pas de scie à ruban, une scie sauteuse voire même une scie à main avec un ciseau à bois feront amplement l'affaire. Nos supports pour téléphone sont débités, il ne nous reste plus qu'à passer un petit coup de finition et on en aura terminé là pour le projet. Pour pouvoir utiliser ce support sur un porte-clés, je vais tout simplement percer un petit trou à son extrémité. Et pour finir, j'applique un petit peu d'huile minérale sur le support pour faire ressortir le veinage du bois. Et voilà pour ce qui est de ce petit projet. Encore une fois, c'est un projet vraiment très court, ça prend vraiment très peu de temps pour le réaliser, comptez 10-15 minutes, pas plus. Pour ceux qui ont envie de voir l'article concernant cette fabrication dans lequel vous allez pouvoir télécharger les plans pour avoir les dimensions, ainsi que dans lequel j'ai mis différents liens qui vous renverront vers des machines que j'utilise ou vers les produits de finition si ça vous intéresse, alors je vous mettrai le lien dans la description. Ce que j'aime beaucoup avec ces petits supports, c'est d'une part, c'est qu'ils sont vraiment très légers, ils prennent pas de place, donc on va pouvoir les amener avec nous n'importe où. Et surtout, c'est qu'on va pouvoir changer et varier l'inclinaison du téléphone ou de la tablette. Tout simplement, en variant l'inclinaison du support lui-même. Donc si vous mettez le support vers le haut, alors le téléphone sera moins incliné. Par contre, si vous l'amenez vers le bas, le téléphone sera plus incliné. De cette manière, vous allez pouvoir regarder vos vidéos, vos films, ou lire vos livres ou vos articles, n'importe où, que vous soyez assis ou debout. Allez, sur ce, il faut que je ferme l'atelier, que je le range un petit peu et que je file direction Millau puisque j'ai plus de 400 km à faire. Donc je vous dis comme d'habitude, merci à tous, portez-vous bien et à la prochaine.